très rapidement. Il s'agite, qu'on s'agite, Khalil, je ne comprends pas du tout. Oui, désormais, dans ce pays, il faut que les avocats aussi apprennent le karaté. Parce que s'il y a des procureurs Mike Tyson qui sont forts, qui boxent, il faut que même nous les journalistes, désormais, il faut qu'on apprenne le taekwondo, hein, sinon c'est pas bon. Ce qui est arrivé, Kony, ce qui est grave, nous savons que les procureurs sont très puissants. Le procureur est le patron de la police judiciaire. Les gendarmes, et comment on appelle, les policiers, gardent les procureurs. Quand on dit que l'avocat a eu l'intention, par exemple, de venir lui casser une chaise, moi je ne prends pas. Vous savez, en matière de justice, il y a ce qu'on appelle le réquisitoire. Il y a la plaidoirie. Nous savons que pendant le réquisitoire, le procureur peut dire tout ce qu'il faut, il a le temps. Mais pendant la plaidoirie, l'avocat aussi peut répliquer. Moi j'ai été Maître Kamano qui est en train de parler. Et il défendait un dossier quand on était opposé à la fondatrice de l'école de la ville. Nous savons, ce n'était pas tendre entre nous. Mais quand il parle, vous vous chargez à la barre. Vous vous chargez. Mais tu es obligé d'écouter. Mais un procureur, pendant la plaidoirie de l'avocat, n'a pas le droit de l'interrompre. Le patron de l'audience, c'est le président du tribunal. Là-bas, il n'est pas procureur, il est parti au procès. Il ne peut pas manquer de respect à l'avocat. Moi, j'ai écouté cette version pour dire que l'avocat a tenté peut-être de prendre une chaise cassée sur le procureur. Oui, il n'y a pas de fait sans cause. Le procureur a interrompu l'avocat. Mais est-ce que l'avocat l'a agressé? Non, il est bien gardé. Mais il est avéré que le procureur a donné un coup de poing à l'avocat au point que ce dernier a saigné du nez. Non. En se dépendant. Non. Écoute, je t'ai écouté, tu peux m'écouter aussi. Oui, non, je vais terminer. Il y a la version, par exemple, du conseil qui est là, c'est écrit. Tout ce que les deux parties ont dit. Le procureur allait jusqu'à reconnaître. Aujourd'hui, il n'y a aucune défense. Le procureur a été quand même violent, il a été agressif, il n'a pas le droit. Il représente la société. La justice doit être quand même un endroit de sécurité pour les citoyens. Mais si c'est là, celui qui défend l'intérêt de la société est celui qui agresse. Non, celui qui défend la société. Non. Quelle que soit la... Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé. Non, on ne fait pas un principe. Si c'est celui qui défend... Non, si c'est celui qui défend la société. Il faut qu'on s'écoute. Est-ce le dernier qui agresse les gens? Mais quand même. Tout le monde le condamne. Je veux dire, je le condamne. Mais comprenez la genèse de ce problème. Je veux dire, quand vous connaissez ce monsieur dont on parle, et les deux, qui a commencé? Le premier qui a proféré des injures, c'était l'avocat. Et le président du tribunal. C'est le sang qu'on juge, le sang. Non, écoutez. Ce jour-là, vous pouvez interroger monsieur Kaba. Les deux ont été interpellés dans le bureau de monsieur Kaba. Et après, c'est cet avocat qui s'est avéré très menaçant en insultant le procureur. Non, je veux dire, c'est pas des faits à saluer, mais que les gens se comportent de façon très responsable dans l'exercice de leur travail. Cet avocat, il est abusif. Non. Cet avocat, il a été insolent. Le procureur est l'image de la société. Et ça, un procureur ne doit pas être violent. Dans ce cas, l'école, s'il est l'image de la société, qu'on apprenne à respecter notre société. Et cet avocat devrait respecter le procureur de Koya. Il l'a pas fait. Il a reconnu les faits. Le premier, non. C'est ce qu'on nous dit là. Il l'a pas reconnu. Non, le premier est passé à l'aveugle. Il n'a pas raison. Aujourd'hui, ils veulent charger. Il a présenté des excuses publiques. Il a présenté, c'est un monsieur qui est bien élevé. Non, mais l'avocat. L'avocat, vous ne le connaissez pas. Qui est très agressif. Vous ne connaissez pas Maître Fasciné Lawal Silla. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas. Voilà. Calmez-vous. C'est que ni. Vous mettez panisé. Calmez-vous. Ni Koné, ni Lincoln n'est témoin oculaire des faits. Donc chacun n'a reçu que des versions. Mais version officielle. Officielle. Le barreau ne défend, il a déjà manifesté clairement, il ne défend que un confrère. Il faut le comprendre. Donc ce qu'il y a, c'est pas ce qui me préoccupe. Moi, ce qui me préoccupe, sont ces pauvres citoyens, ces pauvres prisonniers. Moi, c'est ce qui me préoccupe. Et moi, je pense que la démarche du barreau est erronée. La démarche du barreau n'est pas la bonne. Il faut que le barreau revoie sa démarche. C'est très grave. Pour des altercations. Non, attendez. Attendez, je n'ai rien contre le barreau. Non, attendez, vous allez comprendre, Lincoln. Je n'ai rien contre le barreau. Mais pour des altercations, la bagarre, parce que quoi qu'on dise,
le mot approprié, c'est la bagarre. Il y a eu une bagarre. Maintenant, à savoir qui a raison, je pense que la justice pourrait trancher. Mais pour des altercations, bagarre entre deux hommes de justice, des acteurs de la justice. Mais c'est quand même un grave, avocat, ne non, minimisez pas les faits. Un avocat. Il ne doit pas je se ne suis battre. pas en train de minimiser, mais je suis en train de dire, calmez-vous, vous n'êtes pas les que animateurs de l'émission. Le barreau Laissez avait des démarches plus appropriées pour se faire respecter, pour faire respecter l'avocat qui a été agressé, qui aurait été agressé. Le barreau pouvait faire quoi? Il y a deux possibilités d'abord pour le barreau. La première possibilité, c'est d'engager une action judiciaire contre le dit procureur. Ça, c'est un. La deuxième possibilité, c'est de saisir le ministre de la Justice aux fins d'enquête disciplinaire. Mais le barreau ne fait pas ça. Tout ce que le barreau veut, c'est causer des torts aux citoyens. C'est-à-dire, c'est bouder les tribunaux, les cours. Alors que vous avez des citoyens qui sont en prison, qui veulent être jugés. On vous a bien compris. Allez-y, Ibrahim Massouri. Mais c'est pas possible que le barreau arrête. Moi, je soutiens le barreau. Qu'il saisisse la justice, qu'il parte sur cette voie. Je voudrais terminer. Je voudrais poser la question à Maître pour comprendre. Qu'est-ce que la loi prévoit? Qu'est-ce que la loi prévoit? Non, attendez. C'est important. Qu'est-ce que la loi prévoit dans de telles circonstances? Est-ce de bouder les tribunaux ou bien d'aller à la justice? Allez-y, Ibrahim Massouri. Quand vous n'avez pas la parole. Je disais que je soutiens à 100% le barreau parce qu'on ne peut défendre un citoyen que lorsque nous-mêmes nous sommes en sécurité. Vous savez que les OPJ sont sous l'autorité donc du procureur de la République. Et si le procureur de la République montre à ses OPJ que l'avocat est une personne qu'on peut battre au sein d'un tribunal, il va sans dire qu'il leur donne aussi, il les encourage donc à les agresser. Mais est-ce que Charles ira jusqu'à prendre des sanctions? Ce procureur, Ibrahim Massouri, je vais le rappeler rapidement, a soutenu le ministre pendant la grève des magistrats. Il faut le rappeler. Est-ce qu'il ira jusqu'à prendre des sanctions contre l'intérimaire Al-Mami? Moi, je parle des faits. Lorsque un citoyen est en conflit avec la loi et qu'il est interpellé par un OPJ, c'est l'avocat qui se rend vers son client. Et si l'avocat lui-même n'est pas en sécurité entre les quatre murs, avec ses agents, avec ses OPJ, avec ses militaires, ses agents des forces de l'ordre. Donc je pense que grand merci à toute l'équipe du jour, Ibrahim Kone du journal Oreya, Ibrahim Massouri Diallo de la Guinée.info. Merci également à Lincoln Souma, à Khalil, à Tidiane et à Ali pour la conduite technique. L'émission revient. L'émission ne revient pas la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Ça sera lundi, je me crois, dans Film Santé. Allez, au revoir.